Yo les potes, c'est Spanox, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les 10 transferts qui sont officiels pour la prochaine saison, c'est-à-dire la saison 2019-2020, mais qui sont peut-être des transferts qui sont passés à la trappe pour certaines personnes. Du coup, je vais vous les résumer dans cette vidéo. C'est parti. On a premièrement Eder Militao, le défenseur brésilien du FC Porto qui signera la saison prochaine au Real Madrid. En effet, je pense qu'il fait partie des joueurs révélations de cette saison, un plutôt beau parcours avec le FC Porto en Ligue des Champions. Il avait été également sélectionné avec l'équipe du Brésil, c'est un très bon défenseur central. Il avait été convoité par pas mal d'équipes. Finalement, c'est sur le Real Madrid que le joueur aura misé tout son avenir puisqu'il signera un contrat longue durée avec l'équipe merengue. Après, quand on voit toutes les rumeurs qu'il y a par rapport au départ de Varane, on se dit que le Real Madrid a peut-être trouvé la solution. On a ensuite Lucas Hernandez qui est parti de l'Atlético Madrid pour rejoindre le Bayern Munich. On parle d'une somme avoisinant les 80 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Lucas Hernandez, c'est un excellent défenseur. Il avait pu le montrer lors de la Coupe du Monde avec la France. Il a été vraiment exceptionnel. À la base, étant défenseur central, il avait réussi à s'illustrer au poste de latéral gauche. Je pense qu'il réussira facilement à s'imposer dans la défense du Bayern, probablement en tant que défenseur central. On enchaîne ensuite avec Mounas Dabour, attaquant international israélien qui évolue au Red Bull Salzbourg et qui signera cet été au FC Séville pour 13 millions d'euros. Mounas Dabour, il a été pas mal mis en lumière lors des phases de groupe de l'Europa League en mettant pas mal de buts. Après, c'est vrai que en attaque du FC Séville, il y a pas mal de concurrence. On enchaîne ensuite avec Rodrigo, la pépite brésilienne de Santos qui signera au Real Madrid. On parle d'une somme de 45 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'ils ont signé l'été dernier Vinicius Junior, un joueur pétri de talent. On verra si Rodrigo lui a également pas mal de talent. C'est vrai qu'il y a pas mal de pépites brésiliennes qui font le grand saut en Europe. Certaines réussissent, d'autres moins. On a ensuite Aaron Ramsey, le joueur gallois d'Arsenal qui lui signera à la Juventus Turin. En effet, il est en fin de contrat cet été. Du coup, il pourra s'engager avec l'équipe qu'il souhaite. On parlait à un moment du Bayern Munich, mais au final, ce sera la Juventus Turin qui aura raflé la mise pour le milieu de terrain gallois. Ça reste quand même une plutôt belle arrivée. Une autre également plutôt belle arrivée, c'est celle de Héctor Herrera à l'Atlético Madrid, joueur en provenance du FC Porto. Il avait été annoncé la saison dernière à l'Olympique Lyonnais. Finalement, il était resté au FC Porto. C'est un joueur qui viendra étoffer l'effectif du Cholo Simeone l'année prochaine chez les Colchoneros, à savoir qu'il arrivera gratuitement, donc c'est une plutôt belle affaire. Héctor Herrera, c'est un joueur avec énormément de rythme au milieu de terrain, il est capable de multiplier toutes ses courses, un joueur qui pourra vraiment devenir essentiel dans l'équipe de Diego Simeone. On a ensuite la pépite du Borussia Dortmund, Christian Pulisic, qui signera à Chelsea cet été pour une somme de 54 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Franchement, il y a peu de clubs, je pense, qui auraient dépensé cette somme-là pour Pulisic, puisque certes, il a du talent, mais pour le moment, il n'a pas réussi à le montrer encore totalement. En tout cas, il deviendra le joueur américain le plus cher du monde. Faudra voir si en première ligue il réussit à s'imposer. Je vous parle ensuite de Timo Werner, l'attaquant allemand qui évolue au RB Leipzig, qui signera cet été au Bayern Munich. Alors ça, c'était dans les petits papiers depuis un petit moment. Forcément, Timo Werner, joueur de la sélection allemande, qui était plutôt décisif avec la Nationalmannschaft, devait rejoindre un club plus prestigieux. Et en Allemagne, comme on le sait tous, le Bayern Munich a un petit peu la main mise sur les futures pépites. Timo Werner en fait partie et il sera bien dans l'équipe bavaroise la saison prochaine. Avant-dernier joueur de la vidéo, il s'agit de Frenkie de Jong, le joueur néerlandais de l'Ajax Amsterdam qui signera au FC Barcelone. Alors ça, je pense que c'est un transfert qui ne vous a pas échappé puisque forcément de Jong, c'est un joueur exceptionnel au milieu de terrain de la sélection batave ou encore de l'Ajax Amsterdam, puisqu'ils ont quand même fait un beau parcours en Ligue des Champions en éliminant notamment le Real Madrid. Également, la somme du transfert qui est de 75 millions d'euros plus 11 millions de bonus ne passe pas inaperçu et ça restera un joueur à suivre au milieu de terrain du club catalan. Et on termine la vidéo avec Diego Godin qui quittera l'Atlético Madrid pour rejoindre l'Inter Milan à la fin de la saison. Alors comme vous le savez ou non, il est libre en juin et il ne souhaitait pas prolonger avec le club des Colchoneros. Du coup, c'est pas un transfert qui est totalement officiel, mais en Italie, ils sont catégoriques à son sujet. Ils disent qu'il sera du côté de l'Inter Milan la saison prochaine. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas les croire. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les 10 transferts officiels que vous ignoriez est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également, si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires, à lâcher surtout un maximum de likes, ça permettra à la vidéo d'être mieux référencée. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde.